Les amis, nous sommes dans la 14e partie. En conclusion, en conclusion, nous allons tester notre application pour voir à quel niveau on s'était finalement arrêté la dernière fois. Donc, pour cette raison, nous allons lancer le déblocage comme je viens de le faire. Nous allons patienter quelques minutes que ça compile. C'est vrai qu'il y aura légèrement de lenteur dans cette vidéo parce que j'ai mon petit bébé qui vient de faire tomber ma machine et l'écran est parti en fumée. Donc, je me suis retrouvé dans l'obligation de connecter sur l'écran externe de la maison. Donc, je ne sais pas trop quel effet ça aura. Mais ce qui est sûr, ça ne va pas répondre comme les autres vidéos. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous soyez au courant. Alors, donc, je fais connexion. Alors, nouveau, nous allons y tester. Niveau, je pense qu'on l'a fait. On a vu l'enregistrement des niveaux, c'est bon. Nous continuons. Nous allons aller sur lecteur. Oui, c'est également fait. Je vais voir le problème de ça tout à l'heure. Pourquoi ça s'affiche comme ça. Nouveau, catégorie. Voilà, c'est là, catégorie des livres. Nouveau ouvrage. Là, on va enregistrer ouvrage tout à l'heure. Voilà, donc on va continuer avec l'ouvrage. Déjà, j'aimerais retourner sur lecteur, donc étudiant. Ça peut être l'étudiant et tout ça. Fichier. Ah non, c'est déjà là. Allons sur lecteur. Voilà, ça qui est étudiant. Alors, matricule, semaine, non, semaine, prénom. Cesse, adresse, niveau, spécialité. Essayons de voir si niveau spécialité est programmé de manière automatique ou, puisque je vous ai dit, ce n'est pas mon programme ici, c'est les étudiants qui l'ont fait. J'ai été obligé de prendre le code pour pouvoir suivre. Alors, niveau. Ah oui, ils ont programmé le niveau de manière manuelle. On va supprimer tout ça. Spécialité, également programmé de manière manuelle. On va également supprimer ça. On va supprimer ça pour rendre ça de manière automatique. En attendant, on va continuer avec ouvrage. Enfin, dans la 15e partie, on va régler tout ce qui reste à régler. Alors, nous allons dans ouvrage. Donc, nous allons peut-être prendre le code destiné à étudiants qui est ici, que nous allons copier, que nous allons coller dans ouvrage, parce que ouvrage aura exactement presque les mêmes caractéristiques que nous allons coller. Alors, dans l'ouvrage, on n'aura pas besoin du matricule de l'ouvrage. Attention, je fais une erreur, je vais tout gâter. C'est pour pouvoir tout déplacer. Attention. Voilà, c'est ce que je cherche. Voilà. Nous allons élargir ceci. Voilà. Alors, information sur l'ouvrage. Nous allons modifier ça. Propriété. Il doit s'afficher ici. Test, information sur le livre. Voilà. Alors, matricule, on va remplacer par ça la référence du livre. Ça peut être le numéro de série, ça dépend. Bon, code by, tout ça. Donc, on va mettre référence du livre. Nous avons ici le titre. Nous avons ici auteur. Nous avons ici peut-être le thème abordé. Bon, mais on peut faire référence du livre, titre, auteur, parce que sur un livre, on a besoin de connaître
sa référence, le titre du livre, l'auteur du livre. CES, on n'a pas besoin. Oui, bon, on peut remplacer CES par catégorie. Bon, on n'a même pas besoin de trop de choses, hein, on a juste. Donc, catégorie. Ça dépend de ce de quoi on a besoin. Catégorie. Catégorie. Alors, voilà, c'est même mieux. Il y a aussi le niveau, filière et niveau. Bon, mais là, en ce moment, il peut y avoir un problème. Ce qui signifie que le livre, par exemple, quand un étudiant de la filière GSI veut emprunter un livre, quand on sait que c'est quelqu'un de GSI, le système lui propose uniquement le livre de sa filière et de son niveau. Ce qui signifie que quelqu'un ne peut pas prendre un livre qui est au-dessus de sa classe, qui est en dessous de sa classe. Est-ce qu'on doit faire cette contrainte? Ça dépendra de vous. Oui, allons-y. Mettons filière, niveau. Couper. Couper. Voilà, niveau, spécialité. Ça marche très bien. Ok. Voilà, donc pour référence aura 2, 3, 4, 5, 6, 7 champs, plus le ID qui sort de manière automatique. Alors je vais l'appeler PHP MyAdmin. Ici c'est la liste des livres. Ok. Voilà. Bon, on va commencer déjà. Ici, on n'a pas besoin. Bon, on peut quand même laisser. On peut enlever ça. Je n'ai pas besoin de ça. Bon, on peut déjà commencer par les codes. Je prends la étudiant. Je clique à l'intérieur. C'est select all from étudiant. Étudiant. Je copie juste le code qui est là. Voilà. Coller. Je viens ici dans ouvrage. Voilà, sélectionner. Voilà, coller. Attention. Non, lui il est juste. Je ne dois pas changer ça, c'est juste. Voilà, c'est juste. Et voilà. On va voir. On arrive ici. On va d'abord faire l'importation. J'ai oublié. Voilà. Import. MySQL. .data. MySQL client. Voilà, c'est important. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On voit que dans l'ouvrage, que catégorie, ce sera au libéraux du catégorie. Pour cette raison, on va voir dans notre base de données Bibi, il appelé ça Bibi. On voit le nom catégorie, il est là. On va voir les champs du catégorie. Il y a code libre, c'est libre qui nous intéresse. Donc ce sera, si c'est combo boss 1, pour cette raison, on va dire select all from select libre from combo boss from catégorie. Voilà. Alors, combo boss 1 reçoit get valeur 0. Alors, je vais faire la même chose pour la spécialité. Donc, ici, ce sera TM3 4. Oui. Ça ici 4. Ce sera DR4 et CMD 4. Maintenant, en ce moment, je vais déclarer DR4. Voilà.
Et puis, je vais aller dans le module pour affichage explorateur de solutions. Je vais dans le module pour déclarer le CMD. Oui, il y a le CMD4. Pourquoi ça refuse? Alors, retournons dans l'ouvrage. Voilà. Alors, c'est libib forme, on va appeler. Ils ont appelé spécialité. Comment? Il y a spécialité. Voilà. Et il a équilibre. Voilà. Donc, c'est la libre forme spécialité qui est ici. Alors, nous allons voir dans ouvrage spécialité, c'est test boss, propriété, spécialité, c'est test boss, c'est combo boss 3. Alors, dans ouvrage, on va utiliser ici combo boss 3 égale à get valeur 0. Alors, on va tester. On va tester. Connexion. Nouveau ouvrage. Niveau. Voilà. J'ai oublié qu'ils avaient rendu ça manuel. Il faut qu'on supprime d'abord ce qu'ils ont fait de manuellement. Je répète, c'était pas mon programme ici, c'était les étudiants qui l'ont fait. J'ai juste récupéré pour continuer le code. Donc, ils sont venus ici, modifier les éléments. Je supprime tout ça. Tac, tac, tac. Un instant. Modifier. Ok. On revient ici, c'est pareil. Modifier les éléments. Lui n'a rien. Ok. On y va maintenant. Connexion. Nouveau ouvrage. Donc, catégorie MF. Parce que dans la base de données, vous allez voir qu'en plan de catégorie, on avait déclaré que... Attends, libéré de catégorie. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait rien installé. D'où il sort MF. MF0. Niveau L1, L2, L3. Ah, ok, spécialité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Niveau L1, L2, L3. Catégorie MF0. Alors, essayons de voir ce qui se passe là-bas. On va trouver le problème. Ils avaient tout programmé manuellement. Alors, catégorie. Modifier. Oui, voilà. MF, c'est effacé. Ah oui, c'est pour ça que ça a écrit 0 parce que ça a chargé 0 en fonction de MF. Et niveau, il était question de changer ce qu'il a fait. Ensuite, on remonte à spécialité, modifier, qui n'a aussi presque rien. Donc, on a oublié de charger le niveau ici dans le livre. Donc, on doit le faire. Et ici, on doit ajouter DR5 qu'on va déclarer. Voilà. DR5. Et ensuite, copier ça. Copier ça. Et puis coller. Et utiliser CMD5. CMD5. DR5 et DR5. Faut jamais oublier tout ça. Il y a aussi DR5 ici. C'est quel combo boss niveau? Ouvrage niveau combo boss 2. Alors ce sera combo boss 2. Donc ce sera select libform niveau. Voilà. Ici c'est 5, c'est bon. Ici c'est DL. Attends, il y a un problème ici. Le premier c'est select libform catégorie.
on utilisait CMD3 et on l'a affecté à DR2. Pas de problème. Le troisième, c'est CMD5 affecté à DR5. Si c'est DR2, c'est normal. Si c'est DR5, c'est normal. On va modifier DR4 qui est toujours resté affecté comme ça. Si c'est DR4 ici, on n'a pas corrigé, qui doit être affecté à DR4. Alors, on y va. On y va. Connexion. Nouveau. Ouvrage. Ouvrage. Bon, on n'a pas encore ce niveau. On va y arriver tout à l'heure. On va y arriver tout à l'heure. Ici, on a catégorie 0, c'est normal. Niveau, c'est 0, c'est normal. Spécialité 0, GH, c'est normal. C'est bon. Alors, donc, cela étant dit, on va continuer de regarder ici. Bon, on a fini avec ça. Ça, c'est select all from ouvrage. Attention. Select all from ouvrage. Ok. Dans ce moment, on va aller créer la base de données ouvrage qui aura, d'après notre étude, ouvrage aura notamment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 champs. On va s'arrêter sur ça. On va faire nouveau. On aura ici ouvrage. Ici, on a 4. On va ajouter 3 autres champs. Ajouter. Alors, ici, on a le champ ID qui est de la taille généralement 50 qui doit être généré de manière automatique. C'est bon. On a le champ référence du livre qui est censé être rachat qui a pour case 200. Ensuite, on a titre qui est rachat également 200. Ensuite, on a auteur. Voilà. Bon, les gens partent loin hein, sur année d'édition et tout ça, on pas le temps pour ça. Ça fait 200. Ensuite, on a catégorie niveau spécialité 4 rachat 200. On a niveau rachat 200, mais c'est exagéré, mais on met que ça fait 200. On a spécialité SP rachat 200. Alors on va enregistrer ça, sauvegarder. Alors pour finir cette partie, on va finir avec côté étudiant tout en vérifiant si le niveau n'est pas automatisé, ce qui n'est pas le cas. On supprime tout ça. Tout ça. La spécialité également. La spécialité également ne l'est pas. Modifier. Ok. Donc là, je vais dans ouvrage. Je vais copier les codes qui concernent spécialité et niveau. Voilà. Ce sont ceux deux codes qui finissent ici. Je les copie gentiment. Je pars dans étudiant. Je les colle. Vous avez vu, compris ce que je suis en train de dire. Alors, non, je parle d'étudiant plutôt. Alors, ils vont rester. Ils vont rester ici. Alors là, je vais déclarer DR5 et DR4. Donc dim, je copie, je colle, je descends, je colle,
DR5. Ensuite, je mets DR4. J'enregistre. La programmation, c'est logique. Il faut la finesse dans ce que vous faites. Alors, nouveau lecteur, ça pourra pouvoir marcher avec le niveau. Oui, c'est vrai, je n'ai pas pu supprimer les autres, mais les nouveaux sont là. On va les effacer, tout à l'heure, pas enregistré. Spécialité 01 en JS. Niveau 0 en GN. Il y a un problème de la répétition entre la spécialité et le niveau. Bon. On y va. Repart dans étudiant. Niveau. Modifier. C'est modifié. Spécialité. Modifier. Également. Oh, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, on voit Dioxane L4. Niveau Dioxane, quelque valeur, espace. Voilà, voilà. Si c'est 5. Voilà l'erreur. Si c'est 5. Voilà. Ouais, DR4, voilà. Il faut corriger dans l'ouvrage également. Dans l'ouvrage, tu as changé. C'était ici 5. Voilà, merci beaucoup les amis. On va se retrouver dans la prochaine vidéo pour la suite. Cette vidéo est assez longue.